Une assemblée générale extraordinaire à la Fédération ivoirienne de football a entériné le passage des clubs de la Ligue 1 de 14 à 16 dès la saison prochaine. Le constat est amer. Depuis quelques années, les clubs ivoiriens sont en difficulté en compétition africaine, à savoir la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération de la CAF. Selon vous, cette décision d'augmenter les clubs au sein de l'élite ivoirienne peut-elle permettre de relever le niveau de la Ligue 1 et contribuer à une meilleure performance des clubs ivoiriens sur le continent? Rejoignez-nous au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, à Roger Nyanzou, le problème du football ivoirien reste le manque de vision à long terme de tous ceux qui sont chargés de son organisation. Les querelles de leaders dues à plusieurs facteurs, argent, leadership et des pots de bananes, ont dénaturé les valeurs footballistiques d'autrefois. Sinon, porter le nombre de clubs de 14 à 16, là n'est pas le problème. Une véritable cure d'esprit et des âmes sont prêtes à donner à notre football une valeur nouvelle. Toujours sur la page Facebook de la radio, Bosson Acérémy, la décision de passer de 14 à 16 clubs est une bonne décision. Le caractère national de notre championnat devrait impliquer toutes les régions du pays, mais malheureusement, tout est concentré sur Abidjan pour manque d'infrastructures et la programmation des matchs n'a jamais été cohérente. Lotoro Silué, je partage pleinement l'idée de passer à 16 clubs, mais je souhaite que le championnat en cours, les deux derniers passent en deuxième division et les deux premiers de chaque poule de la deuxième division montent en première division. Je précise que la Fédération ivoirienne de football n'a pas encore indiqué comment vont se choisir les derniers clubs pour faire 16 équipes. Martin Dan, pour moi, il faut une formule plus dure. Par exemple, après les matchs allés et retour, les 16 équipes, on prend les 6 premiers pour une super division pour déterminer un champion. Mais les participants à la Super League vont avoir une augmentation de 30% de leur subvention. Cela va mettre assez de matchs dans les jambes et aussi rendre compétitives nos équipes. Il y aura moins de vacances. Pourquoi pas? C'est une idée qui n'est pas mal. Namori Bakayoko, c'est une décision salutaire, d'autant plus que dans plusieurs championnats de la sphère footballistique, par exemple au Cameroun, c'est 18 clubs, au Mali, c'est 18 clubs, au Burkina Faso, 16 clubs, au Togo, c'est 2 poules de 8 chacune. Donc, c'est évident que augmenter va améliorer le championnat, nous dit Namori Bakayoko. Il est instituteur à Touba. Prince Kwasi, bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soukro. Vous êtes à Katienou, à Divo. Oui, c'est à Katienou. On vous écoute. L'idée est bienvenue, mais moi, quant à moi, j'aurais souhaité que ça soit 18 équipes. Oui. Ben, c'est pas grave, c'est 0, tu n'es pas bon en classe. Il faut dire que moi, mon humble avis, c'est intéressant, c'est beau. Est-ce que, ma question, je pose toujours, est-ce que c'est, exemple, les 14 qui jouent actuellement la Ligue 1, il y aura 2 qui vont descendre et les 4 qui vont remonter? C'est ce que je voudrais savoir. D'accord, j'ai répondu à cette question. Oui. La Fédération ivoirienne de football n'a pas encore indiqué comment on va avoir les 16 équipes en dehors habituellement des deux. Oui, allez-y. Les 2 qui devaient descendre, ils descendent, et puis on prend parce qu'il y a deux poules. C'est ça. Voilà. Dans la Ligue 2, il y a 2 poules. Il faut que 2 montent de chaque côté. Vous supportez quelle équipe, Prince Kwasi? Vous supportez quelle équipe? Moi, avant c'est la SEC, mais je supporte le WAC pour que le WAC soit comme la SEC. D'accord. Voilà. Allez, excellente journée. Bonne journée à vous. Oui, excellente journée à Katienou, là-bas, à Divo. Diabagate Bamori est à Bengourou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Quel est votre avis sur notre question de ce matin? Est-ce que Je vous appelle précisément à Padigna. Oui, allez-y. C'est une bonne décision. De 14 à 16 clubs.
Là, prouve déjà que le championnat va vraiment... On a vraiment besoin de ça. Voilà. Mais il ne faut pas passer pour passer. Hein. Voilà. Si on décide aujourd'hui de faire passer l'équipe de 14 à 16, parce qu'on veut vraiment avoir un championnat vraiment plus coréen, on doit sentir vraiment qu'en Côte d'Ivoire, nous avons de très bonnes équipes et les clubs doivent vraiment se donner. Mais si aujourd'hui, comme le maître vient de dire, si on a des poules en Ligue 2 aujourd'hui, il y a combien qui vont descendre? Et c'est des choses qu'on devait vraiment mettre ensemble avant d'envoyer ce débat. Mais on attend quand même. C'est une décision qui est vraiment salutaire. D'accord. Donc, dans l'ensemble, on va vraiment se donner. D'accord. Merci beaucoup, Diabagate Bamori. Excellente journée là-bas à Padenia. Steven a assez sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. L'idée est bonne, mais pour moi, le problème est ailleurs. L'on doit plutôt mettre plus l'accent sur la professionnalisation du sport et revoir le traitement salarial des joueurs ainsi que leurs primes. La FIFA doit avoir un regard sérieux à ce niveau. Si les joueurs sont bien traités, les résultats suivront. Steven Assema est instituteur à Zinzenou. Yao Loïc Menez, c'est une superbe décision. Elle permettra à notre ligue de découvrir réellement ce que c'est qu'une ligue professionnelle. Le seul bémol, c'est que cette décision intervient en pleine fin de saison. Mais Yao Loïc Menez, on dit toujours qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Sourabié Nassirou, cela fait 4 jours. Aujourd'hui, on a du mal à vous suivre, à suivre le son de la radio. Le son n'est pas propre. Pour le sujet, je pense que la décision prise par la FIFA est salutaire. Bonne émission. Bon, malheureusement, M. Sourabié, vous ne nous avez pas dit de quel côté de la Côte d'Ivoire vous êtes pour que Clémence Cole informe les uns et les autres pour que rapidement les choses rentrent dans l'ordre. Mais je vous souhaite bonne écoute très rapidement. Bertin Tola, oui, c'est une bonne décision. Il y a des meilleurs à tous les niveaux. Il suffit de mettre en place une bonne politique sportive pour que tout marche bien. Et si possible, Bertin Tola, lui, il est à Brobo. Au téléphone, Nadja François, bonjour. Bonjour, Asuko. Vous êtes à Bobo Sojefia. Oui. Allez-y, on vous écoute. Je pense que c'est une bonne décision d'augmenter le nombre de participants au championnat. Mais moi, je pense que c'est pas ça qui va rehausser le niveau du football. En fait, pour avoir un bon niveau, il faut avoir une bonne organisation du championnat. Il faut avoir de bons joueurs. Voilà. Dans le temps, c'est vrai, on avait plus de clubs dans le championnat, mais on avait de joueurs. On avait de très bons joueurs. Le championnat était bien organisé. Mais depuis un certain temps, on n'a pas ces oiseaux rares qu'on avait à l'époque. Donc moi, je pense que c'est une bonne décision d'augmenter le nombre de clubs au niveau du championnat. Mais cela ne va pas vraiment avoir une répercussion positive sur le niveau même du championnat. D'accord. Voilà. Merci Moi, beaucoup. je pense que pour avoir un bon championnat, pour ne pas me répéter, il faut une bonne organisation. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Des corps bien structurés. D'accord. Excellente journée à Bobo Sojefia, à vous. Dia François, vous êtes le dernier auditeur ce matin. On a en ligne nos experts. Bonjour, coach Alassina Traoré. Bonjour, Ange. Bonjour, Choualio Diomandé. Bonjour, Ange. La FIFA décide de faire passer le nombre de clubs au sein de l'élite de 14 à 16. Choualio Diomandé, c'est la solution? Oh, écoutez, c'est pas l'une des solutions. En fait, peut-être l'une des solutions, mais c'est pas la solution. Aujourd'hui, même si vous passez à la Ligue 1 à 30 clubs, que les clubs sont toujours mal structurés, que les joueurs sont toujours mal payés, qu'il n'y a pas de talent dans les équipes et que les entraîneurs ne sont pas au niveau, je pense que le problème a toujours persisté. Parce que le problème, ce sont les clubs, c'est la qualité des joueurs, la qualité des entraîneurs et surtout la motivation de ces joueurs-là. Même si on passe à 30 clubs, qu'il y a les premiers clubs qui continuent de ne pas payer des joueurs. Mais quel rendement voulez-vous? Parce que c'est les acteurs, c'est l'entraîneur, c'est les joueurs qui font le spectacle. Mais s'ils sont mal traités, des problèmes de club, quand tu en parles, ils disent que tu es contre eux. Ils prennent des subventions
subventions, ils se la coulent douce au détriment des acteurs. Même si vous augmentez le nombre de clubs à 40 clubs, je vous dis que le football ivoirien, le football local ne va pas décoller. Il y a un véritable problème, la structuration des clubs, l'organisation des clubs. Il faut mettre en place le cahier de charges. Le cahier de charges, les clubs qui n'ont même pas de terrain d'entraînement. Comment on peut comprendre que des équipes qui évoluent, qui sont dites professionnelles, ils sont au moins 5 à 6, 7 à s'entraîner sur le même terrain. Mais il y a un problème. Donc c'est tout ça, il faut voir. On va aller pas à pas, mais je dis que le problème est profond. Ce n'est pas le fait d'augmenter à 14, à 16 clubs qui va résoudre le problème. Il y a d'abord un problème de motivation des joueurs. Il faut payer les joueurs. C'est eux les acteurs. Il faut payer les entraîneurs. Parce qu'on ne le dit pas aussi, il y a des entraîneurs qui ne sont pas payés, il y a des joueurs qui ne sont pas payés. Voilà le vrai problème. Voilà. D'accord. Coach Lassina Traoré, votre part d'analyse ce matin? Ben, moi, je pense que il faut dire que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays de la sous-région à évoluer avec un championnat de 14 clubs, en plus de la Ligue, de la Coupe de la Ligue qui a été retirée. Et donc, on se retrouve à 28 journées, alors que un club compétitif africain doit totaliser au minimum 50 matchs par année. Donc, le passage de 14 clubs à 16 clubs permettra quand même aux équipes de disputer plus de matchs. Et puis, ça va favoriser ainsi un début de compétitivité. En plus, si on ajoute encore la Coupe de la Ligue, parce que quand on regarde un peu les pays maghrébins, on voit ici qu'en plus du championnat, il y a la coupe arabe. Et donc, au niveau du nombre de matchs, je crois que ça aussi, ça peut participer à une certaine compétitivité. Maintenant, je crois que quelque part, ce serait encore plus intéressant sur le plan compétition. La Côte d'Ivoire a non seulement un problème de compétition, la Côte d'Ivoire aussi a un problème organisationnel. En plus de l'augmentation des clubs, il faudrait bien aussi que on essaie quand même d'accompagner ces clubs-là du point de vue structure, du point de vue organisation, du point de vue financier. Parce que vous voyez, les clubs arrivent à un certain moment, ils sont étouffés, on récupère les subventions et les joueurs sont vendus en plein championnat. Et donc, on se retrouve pratiquement à des équipes qui sont orphelines en compétition africaine. Et là, ça paye cash. D'accord. Vous voyez, quand on regarde les statistiques de 2020, la SEC est dans le top 15. Et quand on regarde le FC San Pedro, 53e, ouais. Le Sporting, 96e, ouais. Sans compter l'Africa qui est 211e. Donc, ça montre une fois de plus que le problème, il est profond. D'accord. Et donc, il faut aller pas à pas. Mais il faut insister sur le cahier des charges pour permettre quand même de voir qui fait quoi, qui prend quoi et où est-ce qu'on s'en va. Merci beaucoup, chers experts. Je vous laisse en compagnie de Fernand Kouakou dès demain pour la matinale des sports. Je remercie les auditeurs, les internautes pour leur participation à ce programme. Clémence Cole, merci beaucoup. Excellente journée sur la radio ivoirienne.